Salut, salut à tous. Bonjour, bonjour, comment ça va? Comment ça va? Qui c'est qui est là? Il y a Ellie, Lucien, Chips, ma photo du jour qui est là. Samuel est là aussi. Gwendé56, bonjour. Il y a quelqu'un qui a follow la chaîne Twitch, la chaîne YouTube, vous pouvez faire ça aussi. La chaîne YouTube, ça me sert à avoir un peu plus de visibilité et de. Enfin, moi, mon rêve, ce serait de faire des petits signes à Virtual Regatta pour qu'ils viennent nous voir et qu'ils nous donnent peut-être des conseils ou des infos. On est pas mal, il y a eu plein de nouveaux. Il y a plein de nouveaux. Sans âme, Gwenet56, bonjour, Néoprène, Escalba, Stéphane de la Yacht, Flob67, Steph au Cap, Bastokia, enfin il y en a plein, c'est génial, bienvenue à tous. Et Samuel me fait la gueule, mais je ne sais pas pourquoi. On en reparlera peut-être plus tard, mon cher Samuel. Pourquoi tu me fais la gueule? En tout cas, juste avant le live, ouais, il y a eu un follow, bah c'est bien, quoi. On peut venir, oui, hors live et dans le live. Comment c'était cette nuit? Salut, qui c'est encore à bord? C'est génial! Jazabé, Jazabi, je suis nouveau. Salut Jazabi, je suis nouveau. Je t'ai enlevé Modo en fait. Ah bah oui, je suis en train de revoir ça en fait parce que je me suis aperçu qu'il y avait de plus en plus de monde. On m'a conseillé de mettre des modos et honnêtement, je débute sur Twitch. Donc je vois ça. Il y a des modos, j'ai deux potes qui sont là. Il y a, comment il s'appelle son nom de Néoprène 13, qui est un bon ami en fait. Et voilà. Mais Samuel, on peut en reparler. On en reparlera hors live si tu peux. Ça m'intéresse en fait parce que c'est bien d'avoir des modos des fois quand il y a, tu sais, il y a des trolls qui peuvent débarquer ou des malfaisants, des mecs qu'on pourrait couler au fond de la mer avec le pied dans une barrique de ciment. Mais enfin bon, bref. Mais on en reparle avec plaisir, Samuel. Donc en tout cas, bonjour tout le monde, bonjour les nouveaux, bonjour les anciens de quelques jours. On en est au sixième jour de pas dormir, ou très peu, ou moins pour certains, ou pour tous. Il devait rien se passer cette nuit. Hier, en tout cas, c'était un peu calme. Après le live, on croyait qu'on allait descendre de Pénard jusqu'à la Bouée, jusqu'à la Palma. Et bam! Jazabi fait de très bonnes vidéos sur YouTube. Bah écoute, voilà, il faut aller sur le groupe FB du team VR France. Et puis là, il y aura le lien sûrement. Il y aura le lien sûrement. En tout cas, ouais, ce que je disais, donc hier, il devait, juste après le live, enfin, ça s'est un peu affolé. Il y a eu plusieurs routes, plusieurs possibilités. On verra ce que chacun a choisi. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Tout de suite. Où est-ce qu'on en est? Alors, je sais pas si vous avez remarqué, on était 50 000 et quelques au début. Là, on est 61 000. Il y a des late register. Il y a des gens qui sont venus. Et vous savez, le truc, si vous enregistrez tard, vous pouvez, pour la modique somme de 1000 points VR, je sais pas combien ça fait, vous pouvez rattraper le bateau balai, la direction de course. Comme ça, au moins, vous êtes dans le groupe pour pas être trop largué. Ça, c'est sympa quand on chope la course un peu en retard. Mais pour tous ceux qui sont là, j'ai l'impression qu'on avait commencé la course à l'heure. Donc, allez voir où on en est et allons voir ce qui s'est passé. Donc là, on fait un petit résumé du trajet. J'ai mis les noms, je vais les enlever après parce que moi, je suis pas trop fan, ça fait un peu le bordel là-dedans. Enfin bref, voilà. Voilà notre groupe, mais quand on se rapproche, quand on zoome, on va voir ce qui s'est passé. Voilà, on va zoomer ici. On a ce petit groupe-là, quelques milliers de bateaux qui sont partis en se disant, je vais longer. C'est pas en se disant, hein, c'était une route qui était proposée parce que le vent, on verra plus tard, est un peu plus fort le long des côtes marocaines de l'Afrique du Nord. Et donc, en gros, eux, ils vont passer par là, alors que le groupe Nord, je dirais Ouest, lui, nous, j'en fais partie, on va passer le long et on va les tourner à la bouée, alors que eux, ils vont tourner, je crois, quasiment derrière, à vérifier tout à l'heure. Donc, quel choix vous avez fait? Est-ce que vous avez fait l'Ouest ou est-ce que vous avez fait le Sud? Alors, j'ai noté aussi un fait intéressant, on va aller le voir tout à l'heure. On va aller voir ceux que je suis et ceux de mon équipe. Et là, c'est intéressant de mettre le name, donc merci Lucien pour l'info hier, j'avais oublié en fait. Donc on voit, alors lui je le suis, il n'est pas partie de notre équipe, mais je le suis, c'est un bon joueur VSR.
Donc voilà, je suis un peu content qu'il soit là, mais il y a des bons joueurs qui sont dans l'autre groupe aussi, donc c'est le bordel. Moi, je suis toujours avec Jane Birkin, donc c'est plutôt sympa. Jane Birkin et Jacques Carrias, donc ce vieux marin qui est parti avec Jane, pourquoi pas. Et là, on a le groupe de l'autre côté où on va retrouver des noms connus. Alors, on va passer par ma photo du jour. Ma photo du jour qui fait partie de l'équipe Team VR France. Dakota aussi. Je ne sais plus si Dakota fait partie du groupe. En tout cas, eux, ils ont pris la route. Ils vont longer les côtes. Il y a Jamot aussi. Mon ami Jamot qui a aussi décidé. On s'est parlé. On s'est quitté hier après-midi. On s'est quitté là à peu près. Notre routeur s'affolait. On savait plus s'il fallait passer plutôt le long des côtes ou plutôt par l'ouest. Salut Matador. Voilà. Donc voilà, deux choix. Mais alors, on va aller voir on va aller faire une petite expérience après pour ce que disent les routeurs. Les routeurs. Alors, je vais la faire tout de suite. Donc, je vais vous faire ma route à moi. Alors, pour ceux qui connaissent pas, ça c'est ce qu'on utilise, c'est le routeur, je dirais, le plus facile, le plus craignos, comme dirait Samuel. Il est pourri. Salut Marco. Salut Marco. Salut Eric. Salut Chivia, tout le monde. Salut Marco, comment tu vas? T'as trouvé le chat aujourd'hui, c'est pas mal. T'es pas dans notre team, Dakota, mais en tout cas, t'es dans le groupe qui va longer les côtes. Donc, on va aller faire une petite expérience. Donc, Zezo, je disais, c'est un des routeurs qu'on utilise gratuit, hein, avec cell.zezo.org si vous voulez, qui est assez facile à fonctionner. Je vais regarder ma position. Donc, je zoome sur moi. Je regarde ma position. Donc, on rentre les positions dans Zezo. 34, 27 minutes, 23. Et nord, on est à 13, 52 minutes. Ça marche pas. Ça marche pas. J'ai dû faire des erreurs. 27, 34, 27, 23, 13, 52, 24. On y va. Je remets ça. Voilà. Donc, ça c'est mon Zezo. Et on voit, la Palma est là, on voit qu'il me fait longer ça. Par la route qu'on a choisie, parce que maintenant on est trop à l'ouest, donc le Zezo va plus nous proposer de passer par là, parce qu'on est un peu loin. Et on va voir qu'on arrive, d'après lui, à 20h le 26 avril. Ok. Mais si vous regardez à quel jour il me dit que j'arrive, je vais réduire un peu parce que c'est trop. 25. Est-ce que j'ai mis 16 jours? Allez, rafraîchis-toi la petite page. Voilà. Donc voilà. Alors, il ne va pas jusqu'au bout parce qu'on va mettre plus de 16 jours et le maximum pour prévoir la route, c'est 16 jours. On va dire, il me met le 10 mai à 2h du matin. Donc voilà, vous retenez bien le 10 mai à 2h du matin. Maintenant, on va prendre la route de, par exemple, Dakota, qui est avec nous sur le Twitch, sur la chaîne, pardon. Dakota, donc Dakota, 34. Voilà, on va rentrer ta position. Bon, je ne vais pas mettre si tu as les foils ou pas, on va laisser, parce que la différence est vraiment minime. Donc on va mettre juste ta position, qui n'est pas la même, évidemment. Tu es en 11 degrés, 0,5 minutes, 57. Et là, boum. Donc, ça va s'actualiser tout de suite. Alors, on va les voir d'abord. Donc voilà, on voit bien que là, c'est pas du tout la même route. Je vais grossir un petit peu pour les aveugles et je vais mettre en gros plan, en full screen. Donc voilà, ils sont là. On voit bien que ça longe les côtes marocaines, si je ne dis pas de bêtises, et qu'on va pas du tout tourner la bouée comme le groupe de tête qui est là. On va passer vraiment beaucoup plus le long des côtes. Et alors là, donc là, beaucoup plus de vent, hein. Et puis, beaucoup plus de vent par ici, il va en choper plus. C'est pour ça qu'il garde cette route. Et alors, on va regarder donc à combien il est censé arriver sur à peu près le même point. Et on va regarder qu'il arrive le 10 mai à 2h du matin.
Donc voilà, il arrive exactement comme nous. Donc ça, ça, je sais pas trop quoi en dire en fait. Est-ce que c'est une volonté pour pas que, je sais pas, pour pas désespérer d'avoir pris la route ouest ou la route plutôt sud-ouest, je sais pas. Moi, je trouve ça bizarre qu'il indique la même heure. Peut-être que Samuel, notre expert, va me dire s'il y a une raison valable à ça. Mais bon, en tout cas, en attendant, on va regarder. Il y a un truc qu'on peut voir, c'est que compris cette route-là qui est plus courte. Euh, Sauf que sur le deuxième, il ne passe pas la bouée. Mais si, il la passe. Et ça, il y a 10 jours. Ouais, je vais regarder ça aussi. En tout cas, pour l'instant, on va regarder les vents prévus sur le jeu dans 24 heures. Ben, on voit que là, pour ceux qui vont prendre cette route-là, on est à, si je mets 24 heures à peu près, on est à du 14 nœuds, alors que moi, j'ai du 9 nœuds et demi, 10 nœuds. Donc voilà, notre route est plus courte là, mais elle est beaucoup plus rapide de ce côté-là. Donc voilà. Alors on me demande de la mettre à 10 jours. Alors ça, c'est la route de Dakota, enfin non, la route que Zezo dit à Dakota de faire. Alors dans 10 jours, lui, il dit qu'il va arriver le 4 avril, le 4 mai, pardon, à 14 heures de l'après-midi. À 14 heures de l'après-midi, con que je suis. Donc à 14 heures, et je vais reprendre ma route perso, que j'ai oublié évidemment. Bougez pas. Donc 34, 26, 45. On est à 13, 52, 52, 52, 52. Go. On fait un petit. Donc à 10 jours, pareil. Exactement pareil. Exactement pareil. Donc bon, voilà. Regarde en fonction de la distance, pas du temps. Que veux-tu dire par là? Donne-moi un coup de main, mon cher Samuel. Que veux-tu dire par en fonction? Ah, tu veux dire Oui, mais la distance va pas être la même, on est bien d'accord? Bah oui, patate. 10 jours au nord, le sud, c'est le même temps. Alors là, excusez-moi, je vais faire l'andouille, mais je... Donc, route de convergence à partir des côtes mauritaniennes. Ah, c'est pour ça qu'ils nous donnent le même temps, alors. Bon, bon. En tout cas, ce qu'on peut pas dire, c'est que... Ouais, ouais, tu me dis 10 jours. Non, mais je voyais que la position était à peu près la même, c'est pour ça que je disais ça. Au bout de 10 jours ou de 15 jours, la position était à peu près la même par rapport à l'arrivée à l'arrivée à la bouée. Comment on regarde en fonction de la distance? Est-ce que ça, je ne connais pas ce truc-là? Là déjà, il y a un gros problème. No. On veut du exact. Oui, bah Marco, tu te serais pas endormi au départ, tu aurais du exact, par exemple. Parce que je me rappelle, le vieux monsieur qui a fait une sieste au départ et qui a loupé le départ, c'est toi. Enfin bref, donc je crois que pour l'instant, les routes sont aussi intéressantes. L'idée de CESO, c'est faire des simulations à 5 ou 10 jours avant de voir la véracité des prévisions. Ok. En tout cas, enfin, pour l'instant, les deux routes sont plausibles. Je veux dire que ça va se bastonner. On a vu il y a eu beaucoup de manœuvres, la baume pour Marco. Fais une capture d'écran, Yann. Pourquoi tu veux que je fasse une capture d'écran? De quoi? Plus facile d'enlever les vents, plus visible pour nous. Tu veux dire les vents là? Je peux faire off. Ah non, tu veux dire sur le Zezo. Fais une capture de Dakota et compare avec la tienne. Il ne comprend pas ce que tu veux dire. Une capture de quoi? Une capture du jeu, de ma position? Ou une cap... Oui, quoi? Sur le Zezo. Ah! Sur la...
Tu compares la distance sur... Oui, d'accord, oui, d'accord. Mais ça, je vais le faire, mais ça va être chiant à faire parce qu'il faut que je fasse des captures et tout. Mais d'accord, je vois ce que vous voulez dire. On va prendre le vent actuel ici. Donc, en tout cas, on a dit qu'il y avait plus, vous avez touché plus de vent par cette route-là, donc vous allez aller plus vite. Et ici, la route étant plus courte, mais on devrait toucher moins de vent. Enfin, c'est pas de, on devrait, c'est grave prévu. Euh, mais je vois ce que tu veux dire, ça, je le ferai, mais ça va être un peu long. Ok. En tout cas, on disait qu'on va avoir moins de vent, c'est là, plus de vent ici. Donc, je ne sais pas ce que vous avez choisi. Si vous êtes resté avec ce groupe-là ou ce groupe-là, on va regarder si on met tout le monde. Je vais enlever les noms. Il y a autant de certifiés. En tout cas, il y a vraiment. Bon, il y en a qui sont un peu le cul entre deux chaises ici. La route du sud sera la bonne option. Ah! Et au sud, il y a moins de virus. C'est sûr que moi, je suis en Afrique, on a beaucoup moins de cas que chez vous. Il paraît que c'est à cause de la chaleur, entre autres. Donc plus rapide par là. Bon, on voit qu'il y a quand même je dirais, de certifiés qui sont partis, mais je suis pas sûr. Faudrait regarder. On va regarder les positions en ce moment. On a Fraise Volante qui était bien placé, qui est toujours bien placé évidemment. Un nouveau, en tout cas nouveau que je ne connaissais pas, Snodzy 74. Et là, il y a du monde. On va regarder. Alors moi, je vais regarder la position du team. Alors le team, je suis encore en tête, mais bon, ça veut rien dire. Avec là maintenant, le point géographique va nous change, c'est-à-dire que on verra plus tard à la bouée où on en est. On fera de. Mais sinon, le team, je sais pas combien on se team au niveau. On est combien en team? Team France, on était 16e, il me semble. Où est-ce qu'on est? Les copains d'abord. On est où, nous? Les touristes. Il y a des noms. Les affranchis. La cage au foil. Excellent, la cage au foil. Les foot bassans, les Big Five, les Glénans. Il y a du monde, il y a du monde. On est 90e. Bon. 91e exactement. Alors ça, c'est peut-être à cause de notre ami Patrice78 qui s'était tapé l'Espagne. Là, il y en a qui sont un peu à la traîne. Patrice78, bon, voilà, lui se balade. Il a été faire un tour au Portugal. Je ne sais pas s'il est toujours dans notre équipe, si, je crois. Et là, nous avons qui? Profil Agro-Brest. Alors lui, je n'ai pas trop compris ce qu'il a fait. Ah si, c'est ça. Il est redescendu ici. Ouais. Enfin voilà, c'est pas des joueurs qui sont très qui sont de passer de 70 à 127 millième, c'est qui? Ah oui, oui. Mais c'est pas des joueurs, bon voilà, c'est des joueurs qui font plus tellement la course, ils ont peut-être repris le boulot ou tout ça, en tout cas ils s'en occupent moins. Mais voilà, la bagarre commence. Donc justement, on parlait de Zezo. Donc je suis allé télécharger, je me suis renseigné sur le jeu, pas le jeu, mais je vous le fais voir, qui est la page d'accueil pour Adrena, ce software qui a l'air pro. J'ai pas mis le nez dedans, mais bon, voilà, on a vraiment une version démo ou d'évaluation. Si vous voulez l'essayer, c'est gratuit pendant 30 jours. On en a parlé hier, et alors ça donne ça. Je vais vous faire voir la bête. Voilà, ça donne ça. Donc là, voilà, j'ai pas mis le nez dedans, hein, j'ai pas regardé. Énormément de paramètres, très joli. Très joli. Alors, il est fait pour les régates. Il y a plusieurs versions. Il y a la croisière hauturière, les gens qui veulent, qui se préparent une virée ensemble. Il y a le mode pro, il y a le mode un peu plus cool. Là, j'ai pris. Oui, les prix sont assez étonnants aussi. Mais bon, j'ai vu c'est entre 1000 et 2000 euros. Si tu navigues toute l'année, que tu en as besoin, ça se connecte évidemment à vos appareils, à la navigation, il y a un rendu en direct avec votre table à cartes. Donc en fait, c'est un super logiciel, j'imagine. C'est un super software. Je vais regarder ça, je vais étudier, mais quelle usine à gaz, quelle usine à gaz. Mais il y a des tutos. Il y a des tutos sur le site, et puis vous trouvez aussi des tutos sur YouTube. Enfin, si vous cherchez, vous trouverez ça. À mon avis, c'est pas un énorme problème. Et il y en a d'autres, on me donne des noms. KTVLM, c'est gratuit sur PC. Ouais, il y en a sûrement. Oui, très compliqué, Adrena nous dit
Gwenette 56, j'imagine, mais bon, pourquoi pas jeter un coup d'œil. Pendant 30 jours, c'est gratoche, et puis on verra plus tard. Euh, Qu'est-ce que... C'est une tannée. Ah bah toi, vous n'êtes pas d'accord sur les... Bon, chacun son routeur préféré et tout ça. Moi, j'aime bien Zezo parce qu'il est simple et facile à utiliser. On verra plus tard si je peux me permettre, si je peux utiliser Adrena sur la fin de course, pourquoi pas, histoire de voir ce que ça donne. Vous êtes où tous? Je vais aller voir le chef de la team VR France. Je vais mettre il est en là et où est-ce qu'il est? On va aller voir. Je crois que tu étais un peu à la bourre. Samuel, bon bah Samuel, tu payes encore ton problème que tu as eu plus tard. Armel Leclèche, voilà, bah lui, c'est fait partie de ceux qui ont fait la route plutôt avec nous. Enfin, je veux dire, du côté, on va raser la bouée. Trog est là, fraise volante, hein, qui est une bonne référence. Type Papa Chéri aussi. Qui c'est qu'il y a d'autre? Le petit navire derrière. Marco la grande gueule. Bon, bah, il est là. Mais ça va pas mal, en fait. Et il s'est pas mal rattrapé. Jamotte est parti sur le côté avec ma photo du jour. Il se quitte plus, ces deux-là. Et Lucien. Mais toi, t'étais un peu à la bourre, Lucien, non? Où est-ce que je t'ai vu? Pourtant, t'étais dans mon. Bouge pas, Lucien. Lucien, où est-ce que t'es parti, Lucien? T'es rentré à la maison? Je vais suivre Jamotte. Ah. Je sais. Expandable qui est là. J'ai perdu Lucien, c'est horrible. On va le chercher comme ça. C'est Grandville. Grandville. Grandville, il est où? Ah non, c'est pas Grandville. C'est Grand. C'est Grandville-Lucien. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de D. Il est là, avec son joli bateau breton. Alors où est-ce que... Ah non, t'étais pas... Ah si, pardon, je te voyais pas. T'es à côté de Be Up Park, à côté d'Olivier, qui fait partie du la même team. Bon, bah Lucien, t'es un peu à la traîne, mais pas énorme. Pas énorme, vraiment. Encore, tout est encore faisable, on va dire. Après, ça dépend quel est votre but. Si vous voulez finir premier, bon là c'est un peu foutu hein, dès qu'on est là, mais si vous voulez finir dans les 500 premiers, 100 premiers, 1000 premiers. En tout cas, bah moi je suis curieux de voir ce que ça va donner plus tard. Je vais faire le calcul avec la distance, c'est sûr. Euh, Mais ça va être intéressant de savoir qui a eu raison de descendre ou de rester en haut. Qui c'est qu'on avait d'autres que je suivais? Ah oui, il y avait notre ami Guéguen. Euh, il est où? Il met pas toujours ce que tu veux en fait. Le Clèche, Tipeee pas chéri, je l'ai perdu aussi. C'est bizarre. Ou alors il est là. Dakota, Jamot, c'est plutôt par là. Bajman, on sait pas. Je sais pas où il est parti. Jacques Birkin, fraise volante. Ah, Sapphire Girl aussi, j'imagine que c'est une fille, une concurrente sud-africaine. Luxair France, il est où Luxair France? Exact. Luxair, comment tu écris ça? A-I-R France. Luxair France, il est où? Il est devant Jamotte. Il est devant Jamotte. Très bon joueur aussi, hein. On en a parlé. Il est top VSR. On l'a déjà vu. Voilà. Il finit premier de la Chiloé. De la Chiloé, de la Chiloé. Il a fait la Aurore Carabine. Il a fait cinquième. Donc voilà, lui, c'est la teubée. Il a pris la route. Jamotte, il était désespéré parce que il me disait, j'ai pas pris le bon choix, j'ai pas fait le bon choix. Et puis quand il a vu que Lucière France était devant sur exactement le même plan, il s'est dit bon, c'est peut-être pas si mal que ça. Ouais, c'est vrai, il a l'expérience, il a peut-être des réflexes ou des trucs qu'on n'a pas tous. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Qui c'est qu'on a
En Team Vendée Formation, on a qui? On a Alberto. Alberto! Alberto, Amélie Grassi, on a qui? La chaîne de l'espoir, oui, ça c'est, on les avait vus dès le début. Pierre Le Boucher, Jean-Benoît, Gaston Morvan, ok. Qui c'est qu'on a? Armel, on l'a vu, Jane Birkin, Luc Berry, Éric Delamarre, Saphir Gueule, qui c'est qu'on a d'ailleurs? Ouais, ok, il y a quand même, pas mal de monde sur les deux choix. Sur les deux choix. Est-ce qu'on se refait? Ben non, il n'y a pas besoin de faire de petits points. Je crois que maintenant la route ne va plus changer entre le nord et le sud. Voilà. Je sais pas ce que. Je sais vraiment pas si on a pris la bonne décision. C'est énervant. Donc voilà. En plus, bon, on n'a pas tous les paramètres. On en parlait hier. Il n'y a pas les courants. On n'a pas. Donc ça simplifie un peu. Je vais essayer de retrouver des images quand il y avait des courants. Pour voir quels étaient les gros problèmes qu'ils avaient avec. J'en ai pas trouvé hier. Les gens streamaient pas beaucoup avec ce truc-là, on faisait pas beaucoup de vidéos. Mais je vais aller voir aussi les vidéos sur la chaîne, sur le Facebook de la, de la Team VR France. Il y a peut-être des choses intéressantes à regarder ici. Pour ma part, malheureusement, on a appris que le confinement allait durer encore un peu longtemps chez nous. Je reprécise, hein, en Afrique du Sud. Donc, on n'a pas le droit de sortir. Donc, je vais continuer à venir regarder, à venir vous présenter nos résultats qui vont changer. Ça va commencer à bosser, je crois, parce que on va commencer le déconfinement partiel, j'imagine. Je ne sais plus quelle date c'est. Si quelqu'un peut me la rappeler pour la France, parce qu'en fait, je l'ai zappé. Et on verra ceux qui abandonnent leur bateau ou alors ceux qui continuent de jeter un petit coup d'œil. Vous vous rappelez qu'on peut le. C'est le 11 mai, pardon. Ok. Merci, Ghosto Paris. Donc, c'est le 11 mai. Donc, il y a quand même un peu de temps là. Ouais, il y a un peu de temps. En vrai, on devrait être peinard. Mais bon, il y a peut-être qui vont retourner au boulot, peut-être plus rapidement que d'autres. Pour ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail ou rester peinard devant leur ordinateur. Ouais, merci, le 11 mai, le 11 mai. En fait, ah non, nous, c'est le 1er mai. Nous, on reprend le boulot, enfin, certains métiers ont le droit de reprendre le 1er mai, le jour du travail, qui n'a aucune valeur en Afrique du Sud, parce qu'ils n'ont pas le jour de travail le 1er mai, je crois pas. Ils ont le Boxing Day. Bref, en tout cas, nous, c'est le 1er mai. C'était très, 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 très bizarre de recommencer le boulot le 1er mai. Pour ceux qui ont le droit. C'est-à-dire que les restos, tout ça, évidemment, pas le droit. Les cinémas, les conneries comme ça, pas les conneries. Tout de loisirs où il y a plus de 5-10 personnes, c'est impossible. Salut Coco. Bon, ben voilà. Ouais, moi, je vais me mettre à bosser ça. Je vais regarder. Qui a déjà travaillé avec un Arena? Gweno 56, t'as déjà travaillé, t'as déjà utilisé, je veux dire, ce logiciel? Cap et distance entre deux points, orthodromie par défaut. Bah voilà, ça, on verra bien, ce sera beaucoup plus facile pour les distances. Ah oui, d'accord, donc voilà, d'accord. Et là, il te met la distance quelque part. Faut la trouver. Où est-ce que on peut déplacer les points? Oh. Non, mais comme tu as dit, à mon avis, c'est une usine à gaz. Mais bon, on va se renseigner. Simuler un parcours, activer, on peut faire plusieurs parcours, on va faire des pointages. Ah non, ça c'est pour à mon avis, les. Ah oui, avec les bouées, c'est pour faire les régates. Oui, je confirme. Nouveau quoi? Voilà, on peut faire le parcours, donc on va mettre. Je ne sais pas si on peut rentrer directement les données comme on peut faire dans Zezo. Peut-être. Je sais plus le manipuler, moi un peu. Marco Capton. T'es con. Mais que t'es con! Ah là là, c'est pas beau de vieillir. Bon, ça vraiment, erreur cap, waypoint, route au fond évidemment, vitesse au cap. Le truc, mais genre, t'hallucines quoi. Oh là là. Définir le mode de propulsion par calcul. Ah oui, évidemment. La voile, donc, par défaut, au moins. D'accord, ok. Distance sur une succession de points, orthodromie par défaut.
Et c'est technique, c'est technique. Donc orthodromie, c'est la route la plus directe, la plus courte sur une sphère. Donc évidemment, comme on est sur Terre, on ne peut pas faire une ligne droite comme Marco le faisait au début, lui disait je vais aller de là à là, ben, je vais tout droit. Non. Mais non, mais ça, il n'y a que Marco qui ne le savait pas. On ne peut pas récupérer la météo du jeu sur Adrena. Ok, d'accord. Ouais, les tutos sur YouTube, je vais regarder, je vais passer mon temps. Bon, ça prend beaucoup de temps, mais je vais trouver le temps, comme dirais j'ai. Non, j'ai pas que ça à faire, mais j'ai bien envie d'étudier ça. Voilà, voilà, on a fait à peu près le tour. On va se retrouver dans 2-3 jours du côté de la bouée pour chacun à son niveau. On verra qui a fait le bon choix. Il y en a qui disent que c'est la route sud, c'est plus rapide. On verra tout de suite. Je me rappelle, tu choisis la route avec le vent pour chaque demi-heure en parallèle. Tu dois le faire en perpendiculaire à ton bateau. C'est compliqué à expliquer. Là, ouais, compliqué. Alors que tu peux récupérer celle de Zezo sur. Ouais, ah oui, d'accord. Ok. Donc, ouais, si en plus ça prend pas, ça update pas avec la météo, ça doit être un peu plus chiant. Mais bon, c'est toujours intéressant de découvrir un nouveau truc. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Excusez-moi, je regarde l'heure. On verra dans 48 heures la météo. Oui, alors, la météo ici, dans 48 heures, on peut la voir ici. Waouh! Ah oui, ça change là. Ça change là. La pétole. La pétole, alors que là, ça se calme un peu, mais pas du tout. Et c'est quoi la route? Je vais faire un dernier petit point avec Zezo. Il passe où à peu près? Euh, Pardon. Hop. Virtual. Zezo. On avait regardé. Ah, ça, c'est la note. Ouais, il passe carrément là. Il passe vraiment plus bas. Ça a vraiment longé les côtes. Donc, je regarderai. On fera une petite image pour ceux qui longent les côtes pour aller voir quel paysage vous allez toucher par rapport à ici. Si on regarde là, vous êtes tout. Je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil sur Google Maps. Bougez pas. C'est où? Ok. J'arrive tout de suite. Discutez entre vous. Prenez l'apéro. Qu'est-ce que c'est grand? Ok. Donc on va regarder ça ici. Donc vous êtes à peu près là. Donc on est bien au Maroc. Rabat. Oui, plutôt. On va regarder Rabat. Rabat, c'est vous passez au large de Rabat. Allons voir ce que ça donne. Bon, ben, moi personnellement, si j'ai dû aller une fois au Maroc. Voilà, Rabat, bah là on est en une architecture un peu plus sympa, des côtes magnifiques. Voilà, pour l'instant c'est à peu près à ça que nous, ce qu'on ne va pas voir, pour ceux qui ont pris la route plus à l'ouest, on ne va pas voir tout ça, vous allez pouvoir faire. C'est magnifique. C'est magnifique, donc comme on ne peut pas y aller en ce moment, autant regarder les photos. Non, c'est vraiment sympa. Voilà, c'est pour ceux qui ont pris cette petite route-là. Voilà, Rabat un peu plus par là. Pour les autres, non, que de la pleine mer, que le grand large, avec une flotte pas terrible. C'est quoi en fait la flotte en ce moment? On est à combien? Ah, 16 degrés. 16 degrés, ça va. 16 degrés, moi j'aime bien, parce que comme du côté de Cape Town, on est plutôt à 14, 15, 16. 14, 15, donc 16 degrés, pour moi c'est presque chaud. Ça va se refroidir, plus on va descendre. Ça va être moins bien. Éric Perron, Luc Perry, je regarde un peu les noms. Arthur, type Papa Chéri, ok. Ok, il y a du monde tout autour. Fraise volante. Voilà! L'option est de récupérer les alizés vers très au sud. Bah oui. Oui, on a bien vu. On a bien vu. On verra qui a eu raison. Cette route, elle est quand même étonnante. C'est tous les mystères de la voile, hein, de passer aussi large et puis de se dire que vous allez arriver avant ici. C'est génial. Bah voilà, on se retrouve demain pour faire un autre point. Ouais, je suis un peu, comment on dirait, c'est qui disait mon pote Jamotte, il est un peu chiffon, chafouin,
parce que je sais pas si j'ai pris la bonne route. Je sais pas s'il fallait passer par là. J'ai pas osé prendre la route un peu plus à l'est. Voilà. En Guadeloupe, ah oui, à 28 degrés, ouais, à la flotte, ouais, ce sera mieux en arrivant. C'est pour ça que j'ai préparé ma chemise. Mais on n'y est pas. On n'y est pas. Pour l'instant, on va cailler, on va prendre des embruns, on va prendre de la flotte. Mais ça, c'est plus tard. Ça, c'est beaucoup plus tard. Voilà, messieurs, dames, bonne journée à vous. On va voir plus tard. Tu peux regarder mon bateau, Coco. Alors, Coco, on va regarder ton bateau avant de partir. C'est quoi ton bateau? Comment il s'appelle, Coco? Est-ce que c'est ton bateau, ça? Oh putain, mais il y en a des tonnes de Coco. Allez, Coco, redonne-moi vite ton bateau. C'est Coco MC aussi? Est-ce que c'est comme ton... Non, pas du tout. Bon, j'attends que Coco me réponde. Ah, Coco le skipper. Coco. Voilà. Alors, Coco, t'es où? Allez, regardons où tu es, Coco. Coco le skipper est ici. Alors, Coco, toi, t'es plutôt avec l'équipe du Nord, mais t'es un peu à la bourre, Coco. Va falloir pas dormir cette nuit. Voilà. Salut à tous. Bon, bah, pas beaucoup de manœuvres à faire, pas de casse-tête. Maintenant, voilà. On verra plus tard qui a eu raison. Est-ce que c'est Luxor Air France ou est-ce que c'est le cadre d'ici? C'est Tipapa de Chéri. C'est deux cadres du VSR avec des bons résultats. On va voir qui a pris la bonne option. Voilà, ce sera dans quelques heures, quelques jours. D'ici là, bon vent à tous. Ceux qui veulent apprendre d'ici demain la régate, le logiciel Adrena, voilà, moi je serais content d'avoir des petites infos là-dessus. On va chercher chacun de notre côté. Bonne route. Alors pour finir, toujours pareil, le petit Beneteau. Pour ceux qui ne connaissent pas la vidéo qu'on passe en début à la fin, c'est le bateau sur lequel on est censé être. C'est le bateau qui n'est pas un bateau virtuel, il existe vraiment. C'est un Beneteau, un Figaro, ils appellent le Figaro 3, il fait moins de 11 mètres. C'est un gros dériveur, comme dirait l'autre, mais très agréable à regarder. Et puis j'espère qu'un jour, on pourra peut-être l'essayer pour de vrai, tout ce qu'on en est. Merci Gwen56, c'est sympa. Je suis comme beaucoup d'entre vous, je découvre le jeu, je découvre aussi Twitch avec ses problèmes techniques, mais je me marre bien, et puis moi ça me donne envie d'être en avant. Alors pourquoi vous ne sparmeriez pas Virtual Regatta pour qu'ils viennent nous voir, à mythe, si on avait un jour quelqu'un qui bosse avec eux, pour lui poser des questions précises sur comment ça fonctionne, quels sont les petits trucs, sans nous donner évidemment les secrets, mais nous dire un peu comment fonctionne vraiment tout ça. Donc spammez, vous allez sur leur page, sur leur tweet pour ceux qui ont Twitter, sur leur page Facebook, vous mettez l'adresse de la chaîne et vous leur dites de venir jeter un coup d'œil. Voilà quoi, moi j'adorerais qu'on puisse leur poser des questions directes et puis on aurait peut-être des infos très pratiques pour comment mieux jouer à ce jeu. En tout cas, merci à tous, c'était sympa. À demain vers 14h. Voilà, portez-vous bien et faites attention. Ciao, ciao.